Oui, moi si le papa a déjà dit l'essentiel, hein, mais je veux tout juste, si je peux rajouter un tout petit peu, c'est pour dire que l'Église est simple. Mais, comme on le dit dans le monde, Dieu a fait ces choses simples. C'est les hommes qui ont compris les choses. Dieu a mis quelqu'un au devant de l'Église. C'est le prophète, pasteur, fondateur Samuel Le Joseph Ochofa. À travers lui, tous les fondements sont là. Mais il s'avère que après sa transition, après sa disparition physique, on n'a pas respecté ce qu'il nous a légué comme enseignement, comme fondement. C'est là que se trouve le problème. Et c'est un cas d'indiscipline. Parce que si on ne respecte pas les choses que Dieu nous a données, on n'est plus discipliné, on est dans l'indiscipline. Et même, on a vu, hein, à l'école, quand on était à l'école primaire et autres, les enfants indisciplinés, on sait ce à quoi ils peuvent s'attendre. D'où on ne peut pas dire que Papa Ochofa n'a pas été. Papa Ochofa, comme lui, il le disait à qui voulait l'entendre, lui, il n'était pas un décret. Mais c'est que son Dieu lui a permis de faire, il l'a fait. Nous avons la Constitution bleue. Si au moins on pouvait respecter même je peux dire même les 70, même les 80% de la Constitution bleue, beaucoup de choses, il est très très bien aujourd'hui dans l'Église. Si on respecte, parce qu'il y a pas mal de données qui sont dedans. Et une des grosses erreurs que nos anciens ont fait, c'est cette histoire de s'auto-proclamer pasteur. Ça a mis l'Église, mais dans un sens, mais pas possible. À tel enseigne que tout le monde maintenant veut devenir des pasteurs. Alors que Dieu nous a dit que non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un seul pasteur. Et que la notion de pasteur, ça n'a pas la même résonance comme dans les autres églises. Et que dans l'église céleste, ça a une autre signification. Nous, je crois sincèrement qu'on ne peut pas se cacher derrière le fait que oui, le pasteur, le fondateur n'a pas laissé. Il a laissé. Je crois que nous, chrétiens célestes, parce que la faute nous incombe à nous tous, nous ne sommes pas de bonne foi par rapport au testament que Papa Ochofa nous a laissé. Il suffit un tout petit peu seulement d'humilité et que les gens reviennent à l'essentiel pour que tout marche. Nous, on ne peut pas dire que oui, que Papa, le prophète nous a pas laissé n'a pas laissé d'écrit et que c'est ça qui puisse être à l'origine des troubles, de la désunion que nous voyons dans l'Église et surtout d'un désordre, mais pas possible. Parce que quand on va dans les réseaux sociaux, on voit des tenues que... bon, moi je ne suis pas un ancien de l'Église, je suis entré dans l'Église hier. Mais on voit de ces tenues que moi quand j'ai commencé l'Église, le peu d'années que Dieu m'a permis dans l'Église, je ne les avais pas vues. Et c'est comme si plus le temps passe, plus ils en fabriquent. Plus le temps passe, plus ils en fabriquent. D'où, à ce rythme-là, si Dieu n'intervient pas, on ne sait pas très bien où est-ce que l'Église va. Et c'est inquiétant. Parce que nous tous, nous aimons cette Église et il faudrait que chacun se pose des bonnes questions. Oui. Parce qu'il y a du problème des soutanes, c'est que je sais qu'ici en France, il y a... Bon, moi je connais un tailleur au Bénin, mais il ne fait que ça. Il ne fait rien d'autre. Il ne fait que des soutanes. Ici, les gens qui ont commencé par faire des soutanes, souvent, c'était des gens de bonne volonté. Bon, et puis, comme il y avait des sous à gagner aussi, il y en a qui se sont institués tailleurs en même temps, alors qu'ils n'en avaient pas les compétences. Moi, il y a longtemps que j'ai pu faire une soutane ici. Hein. Donc, il y a ça aussi. Parce que il y a... Normalement, ceux qui font les soutanes, c'est pas n'importe qui doit faire les soutanes. Or ici, n'importe qui sur les paroisses, bon, souvent c'est une maman désœuvrée, là, hop, elle trouve son petit commerce et puis... Donc c'est pas toujours conforme, hein.
Bon. Bon, donc il y a ces petits problèmes-là aussi. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Hein. Non, pour qu'il y ait de l'ordre, normalement, il faudrait que les tailleurs aient une formation avec les normes, etc. Sinon, bon, il suffit que quelqu'un dise, bon, non, c'est comme ça qu'on fait, et puis on suit, et puis, etc. Je t'interromps pas, hein? Oui. Tu dis que... Oui, je n'ai pas trop suivi, mais je veux rebondir sur ce que papa dit. Dans une paroisse, par exemple, où on fait les baptêmes, c'est déjà à ce moment-là qu'on est obligé d'imposer aux fidèles le modèle de baptême et un certain nombre de choses. Les règles qui sont nécessaires pour rentrer dans l'église, être un bon fidèle, je crois que le moment du baptême aussi est un moment propice pour que justement ces règles soient énoncées et imposées. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a certains chargés ne connaissent pas. Maintenant, les tailleurs, eux, ce sont des businessmen ou businesswomen. Donc, pour eux, c'est coudre. Si on leur dit, coudre-moi ça comme ça, ils vont le faire. Maintenant, il est vrai que certaines mamans dans l'île de France sont des mamans assez âgées et assez anciennes dans l'église. Donc, elles imposent plutôt ce qu'elles savent faire. Et quelquefois, ce qu'elles savent faire ne correspond pas forcément à ce qui doit être fait. Voilà ce que je veux ajouter comme commentaire. Et puis, l'erreur ne provient pas forcément d'ici. Depuis l'Afrique, le Nigeria et le Bénin, l'erreur de la mauvaise couture, du mauvais modèle des soutanes, vient du Bénin et du Nigeria. C'est tout simplement parce que ceux qui se disent devanciers à la tête de l'Église ne se sont pas informés pour chercher à savoir, mais comment on doit coudre une soutane. Et il s'est installé, comme a dit Papa Baguidi, des tailleurs de fortune, des couturières de fortune. On coud n'importe quoi pourvu que ce soit du blanc et qu'il y ait... Non! Si ça avait été ainsi, le prophète n'aurait jamais exigé. Dans cette histoire de modèle de soutane, on se rappelle bien, cette femme-là qui était morte pour avoir tenu tête, on lui a dit, non, c'est pas ce modèle de soutane-là. Dans les années 64-65, elle était morte. Pour avoir discuté, on lui a dit, non, ce modèle-là, non, c'est pas ça. Voilà. C'est tout. C'est pas une histoire de sous, mais c'est une histoire de respecter ce que l'Éternel Dieu a donné au fondateur. C'est tout. Maintenant, si ceux-là se disent, les dirigeants de l'Église, incapables de mettre de l'ordre là-dedans, c'est pas la peine. Ils ne pourront pas mettre de l'ordre dans leur maison aussi. Ça, c'est sûr. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Pour appuyer, oui, parce que avant, les couseurs de soutane, au départ, bon, c'était avant tout papa Manforican. Sauf que maintenant, ceux qui dirigent l'église on va dire qu'ils ont laissé le champ libre. Je pense que si maintenant ceux qui dirigent, au niveau même du diocèse, s'ils arrivent à faire des couseurs, des tailleurs agréés, où chacun peut se rendre, ça peut aider. Parce que même dans la société, pour le bâtiment, il y en a qui sont agréés pour éviter les fraudes, etc. Donc si dans l'église on arrive aussi à s'organiser. Moi je pense que les gens qui ont initié l'église en France ici n'ont jamais eu ce souci. Hein. Parce que bon, comme ça a commencé de manière empirique comme ça, c'était des bonnes volontés au début, quoi, pour faire les soutanes, des gens qui se débrouillaient. Parce qu'il faut leur tenir rigueur de tout ça. Mais maintenant que nous savons qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, après il faut une autorité. Il faut que les gens se réunissent et qu'ils prennent des décisions. On dit qu'il y a des normes, on peut même faire des petits fascicules, dire que c'est ci, ça, ça, ça et ça. Ça, c'est si on veut mettre de l'ordre. Parce que c'est... Oui. Voilà, je reviens un peu là-dessus, parce que quand on parle de la discipline, moi je pense que la discipline représente un panier
où toutes les grâces, ça se trouve. La discipline, c'est là où ça trouve tout, c'est-à-dire loi, précepte, obéissance, la grâce, avoir la couronne de gloire. Tout ça, ça se trouve dans la discipline. Et ce qu'on est en train de faire, c'est tellement bien. Mais moi, je rejoins Alex sur quand il parle de diocèse. Si on laisse tout ça tomber, on revient en arrière, si on revient à nouveau, et que le chef du diocèse, comme on a entendu parler dans les réseaux sociaux, s'il prend une décision pour convoquer les chargés, parce qu'il faut une formation, ce n'est pas la peine d'avoir plusieurs paroisses, plusieurs chargés, même s'il peut commencer par 2 paroisses, 3 paroisses, et que ces gens-là travaillent, et que les chargés arrivent à comprendre ce que veut dire la discipline, et en mettant en pratique, il y a d'autres paroisses qui vont s'ajouter dessus, et puis ça va. Mais si on veut rester là, alors que les autres chargés, les autres sont là, ils font ce qu'ils veulent. Papa Lévi, je rends grâce à Dieu qui lui a donné la vie, il crie, il parle, il enseigne, personne, les gens attendent, les gens savent bien que c'est la vérité, les gens se font comme Nicodème, ils vont dans la nuit, ils passent par derrière pour reconnaître son travail, mais quand ils reviennent au niveau de sa paroisse pour mettre la discipline, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que nous proposons? Ça, c'est la question que je pose. Qu'est-ce que nous proposons pour que les choses puissent marcher? Qu'est-ce que nous proposons? Quelle est notre proposition? C'est la question à nous tous. Moi, je pose la question. Quelle est notre proposition? Bon. Moi, je pense que, étant donné qu'au niveau du sommet, cette proposition, moi, j'ai vu que ça a été fait plusieurs fois. Mais ça glisse comme de l'eau parce que, bon, on a d'autres priorités que de s'occuper des modèles de soutane et tout ça là. Bon. Maintenant, moi, je me demande si au niveau de chaque paroisse, il y a sur les réseaux sociaux, sur ce que nous faisons là, on les met sur les réseaux sociaux, et au niveau de chaque paroisse, chaque chargé a le devoir de dire « je vais m'informer, je vais. » Maintenant, s'ils ne le font pas, est-ce que le fidèle qui veut savoir ne peut pas connaître? Vous voyez, par exemple, dans certaines paroisses, je me souviens chez le devancier Andrew, il a exigé, il a dit que on ne vient pas sur sa paroisse en pantalon. Mais le bruit a couru très vite. Ah, tu vas chez Papa Andrew, il ne faut pas mettre en pantalon, hein. Les femmes ne sont pas en pantalon. Il faut que ce soit... il faut les vernis, tout ça. Mais ça a fait son chemin. Et les gens savent que si vous voulez aller chez Papa Andrew, les femmes, vous ne vous mettez pas en pantalon. C'est pareil. Je crois que maintenant, là, le problème est très, très, très délicat. Parce que chaque chargé doit savoir que tous les brebis qui sont dans sa paroisse, il est responsable à ce niveau-là, au niveau de la discipline. Donc, ce qui veut dire que les chargés doivent se poser des questions. Où est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce que Papa Ochopa a dit? Comment les choses se faisaient avant? Il faudrait que les chargés prennent le temps de se former. Ça, c'est une obligation. Se former, ça ne veut pas dire aller au siège, mais on peut le faire, on pose des questions, on s'interroge, une remise en cause, et les choses vont aller. Parce que cette affaire devient une affaire personnelle. Chaque individu doit se demander, est-ce que je suis dans les normes? Maintenant, les fidèles qui suivent comme ça, oui, comme vous m'excuserez, je viens de régler encore un petit problème, où le chargé dit quelque chose, où les responsables disent quelque chose, les fidèles disent autre chose, et puis ensuite ils entendent autre chose, ils disent mais où et comment on fait là dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe?
S'il y a plusieurs sons de cloche, je dis c'est très bien, il faut poser la question. Il y a tout forcément, si vous regardez les émissions qui se font, les vidéos qui se font, vous allez peut-être trouver votre solution à travers ces choses-là. Donc nous aussi, nous sommes obligés d'en parler, de dire aux gens, voilà ce qui se fait, voilà. Et ça devient un travail d'évangélisation pour chacun. On n'oblige pas les gens, mais on leur dit, attention, voilà ce qui se fait. Voilà ce qui se fait. Et ça, je pense que les chargés doivent faire un peu attention. Parce que le temps qui vient, dans ton bateau, si tu as plusieurs personnes, et dans ce bateau-là, tu es obligé de mettre de l'ordre. Ça, c'est une obligation. Si tu ne le fais pas, ben, c'est bon, les gens ont beau être là, mais ils ne remplissent pas les conditions. Parce que l'Église du christianisme céleste respecte la discipline. La discipline, depuis le début jusqu'à... Il y a une discipline. On ne se lève pas comme ça pour dire je suis céleste. Il y a des conditions remplies. C'est déjà une discipline. Quand vous êtes baptisé, il y a des choses à faire. On est dans la discipline toujours. Et il y a des grades. Bon, c'est vrai qu'il faut un peu canaliser ces grades-là. Mais il y a des échelons qu'il faut gravir. C'est toujours de la discipline. Et tous ceux qui sont disciplinés eux-mêmes sur leur propre personne, vous voyez, ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, transcendent dans l'Église du christianisme céleste. Et ça, là, on ne l'a pas toujours, parce que ça commence par nos maisons, l'éducation de nos enfants, nous-mêmes. Donc, il y a des choses à faire, mais à l'heure actuelle, c'est une question personnelle et chacun doit se remettre en cause. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que... Parce que si on veut imposer des tailleurs, on veut imposer des... Ça ne marchera pas. Donc voilà ce que moi je pense que c'est ça qu'il faut peut-être essayer de voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Oui, je crois que ce que maman dit est très intéressant. C'est une bonne piste. Parce que dans ma petite tête, l'idée est de savoir. Parce que vu que le commandement n'est pas unifié, ça ne facilite pas les choses. Parce que si le commandement était unifié, je pourrais dire que de la tête, parce que c'est que si aujourd'hui on a un seul pasteur, ce que le pasteur dit, ça c'est comme une espèce de pyramide. C'est que le commandement dit, la base suit automatiquement. Ça faciliterait la tâche. Mais puisque nous ne sommes pas dans ce cas de figure, Dieu merci, avec le développement des médias maintenant, celui qui veut connaître la vérité, connaît la vérité. Dans l'église comme c'est d'aujourd'hui, Dieu a permis à ce que les gens puissent écrire. Il y a des gens qui ont écrit, le pasteur a écrit, et Dieu a suscité des gens qui sont dans les églises, qui sont des anciens, qui ont écrit. D'où celui qui veut connaître la vérité aujourd'hui peut la connaître. Et là où, parce que la cellule, parce que quand on parle de diocèse, c'est un peu grand. Mais ce n'est pas mauvais en soi comme idée. Mais c'est un peu grand. Mais moi je dis que, parce que la cellule la plus, je crois la plus, oui, c'est la paroisse. D'où le chargé de paroisse. D'où l'importance, le rôle du chargé de paroisse dans le combat d'aujourd'hui est très important. Le chargé de paroisse, il doit être quelqu'un qui est éclairé pour que les connaissances qu'il détient, il puisse les véhiculer auprès de ses brebis pour leur dire que, attention, voilà comment les anciens faisaient, voilà ce qu'ils faisaient, voilà comment ils s'habillaient, voilà comment... Avant de prendre l'onction, ça se passait comme ça. Avant de prendre le baptême, c'est comme ceci. Quand quelqu'un vient pour la première fois, voilà comment les choses... D'où il donne cet enseignement-là. Et qu'on appelle ça, la sanctification de tous les jours. Il donne cet enseignement, il le distille, il le redistille, Ça commence à prendre. D'où
à telle enseigne que dans sa paroisse, il forme des gens qui sont aguerris, des gens qui vont imiter les pas des anciens. Là, si une paroisse, 2 paroisses, 3 paroisses, ça va commencer à grandir comme ça, à telle enseigne que ceux qui sont devant, qui se disent grands, ils seront obligés de suivre. Parce que si 2, 3, 4, 5, 10 paroisses se rassemblent, ceux qui disent qu'ils sont grands là-bas, ils n'auront plus de mots à dire. Ils vont seulement constater qu'il y a telle chose et ils vont suivre le reste. D'où, moi je crois que dans ce combat, le rôle du chargé est très important. Le chargé des paroisses, ils doivent aller à la source de l'enseignement pour voir comment est-ce que les anciens marchaient avec Dieu, comment ils servaient Dieu, et essayer d'appliquer ça. Si les 2, 3 paroisses, 4, ainsi que les autres, ce sera un effet de contagion. D'où, si 2, 3, 4 s'associent, les autres vont commencer aussi à dire, ah, parce que en faisant cela, Dieu ne va pas se taire, Dieu va aussi se manifester. Et les gens vont se dire, moi je connais une paroisse, on fait comme ceci, vraiment c'est sérieux et tout et tout. Parce que les gens prétendent que la force de Dieu a toujours été là, comme papa aime souvent prendre cet exemple. Quand il y a une lumière, là, si tu es pour la lumière elle tombe sur toi. Si tu t'écartes, tu es moins, la lumière va te toucher en moins. D'où, plus on se rapproche, plus les manifestations sont là. D'où moi je crois que la cellule paroisse, c'est une bonne cible.